Première leçon. Vous vous sentez dépassé par les événements? Comment renverser la situation? Au cours de notre vie, de nombreux événements se produisent qui sont souvent indépendants de notre volonté. L'entreprise pour laquelle nous travaillons décide par exemple de réduire son personnel et nous sommes mis à pied. Notre conjoint nous quitte. Un membre de notre famille tombe gravement malade. Ou un de nos proches meurt subitement. Le gouvernement supprime un programme subventionné sur lequel nous comptions et ainsi de suite. Dans de telles situations, nous nous sentons souvent impuissants à agir pour améliorer les choses. Il vous est certainement déjà arrivé d'avoir tout essayé pour trouver un nouvel emploi, pour aider votre famille, pour rencontrer l'âme sœur, ou tout simplement pour être plus heureux. Mais rien ne semblait marcher. Et souvent, lorsque nous tentons de mettre en pratique une nouvelle approche, que nous cherchons à fournir le meilleur de nous-mêmes sans toutefois parvenir au but, nous avons peur de faire de nouvelles tentatives. Pourquoi? Parce que nous fuyons tous la souffrance et que personne n'aime jouer perpétuellement le rôle du perdant. Personne n'aime faire de son mieux et voir à nouveau ses espoirs déçus. Et bien entendu, il n'est pas rare qu'après plusieurs déceptions, nous perdions tout désir d'essayer à nouveau. Nous finissons par croire que rien, absolument rien, ne marchera. Si vous vous trouvez dans une telle impasse, c'est que vous souffrez de résignation acquise. Vous avez littéralement appris à vous persuader que vous faites partie de ceux qui n'y peuvent jamais rien. La bonne nouvelle, en l'occurrence, c'est que vous vous trompez. Vous avez le pouvoir d'agir. Vous pouvez tout changer dans votre vie. Et dès aujourd'hui, en modifiant vos perceptions et votre façon d'agir. Je ne suis pas découragé, car tout nouvel échec constitue un pas de plus vers la victoire. Thomas Edison. Le premier pas à faire pour changer le cours de votre vie, c'est de vous débarrasser de l'idée négative qu'il est inutile d'agir ou que vous en êtes incapable. Comment? Affirmer son impuissance à agir, c'est exprimer en fait que des méthodes se sont révélées inefficaces par le passé. Mais permettez-moi de vous rappeler, c'est une phrase que j'ai maintes fois répétée au cours de mon existence. Votre passé n'a rien à voir avec votre avenir. C'est ce que vous faites à l'heure actuelle qui compte, et non pas ce que vous avez fait hier. En effet, bien des gens essaient de bâtir leur avenir en ne regardant que leur rétroviseur. Si vous êtes de ceux-là, ce sera à coup sûr la catastrophe. Apprenez plutôt à vous concentrer sur ce que vous pourriez faire aujourd'hui même pour améliorer les choses. C'est en persévérant qu'on arrive au but. Nombreux sont ceux qui m'ont dit « J'ai essayé de réussir de millions de façons différentes et aucune n'a fonctionné. » Ou « J'ai essayé 1000 choses. » Pensez-y bien. Ces personnes n'ont certainement pas essayé de changer les choses de 100 façons, ni même de 12 façons. La plupart des gens n'ont vraiment essayé que 8, 9 ou 10 méthodes, tout au plus. Et lorsque ça n'a pas marché, ils ont baissé les bras. La clé du succès, c'est de savoir exactement ce qui compte le plus à vos yeux, puis de faire le maximum tous les jours pour améliorer les choses, même lorsque vos efforts ne semblent mener à rien. Permettez-moi de vous donner un exemple. Avez-vous déjà entendu parler de certain colonel Sanders? Sans aucun doute.
comment le colonel est-il parvenu à une telle réussite? Est-il né dans une famille riche? Ses parents l'ont-ils envoyé étudier à une université renommée comme Harvard par exemple? Ou bien a-t-il réussi parce qu'il s'est lancé tôt en affaires? Y a-t-il du vrai dans tout cela? La réponse est non. Le colonel Sanders n'a pu commencer à réaliser son rêve qu'à partir de 65 ans. Qu'est-ce qui l'a finalement poussé à agir? Il était sans le sou et très seul. C'est alors qu'il reçut un premier chèque d'assistance du gouvernement de moins de 105 pauvres dollars, ce qui le rendit furieux. Mais au lieu d'en faire le reproche à la société ou d'écrire une lettre cinglante au Congrès, il se demanda: que pourrais-je faire d'utile pour les autres? Comment rendre ce qui m'a été donné? Et il commença à réfléchir aux connaissances qu'il possédait et dont il pourrait faire profiter les autres. Sa première inspiration fut: je connais une recette de poulet qui semble plaire à tout le monde. Et si je la vendais à des restaurants? Est-ce que je pourrais gagner de l'argent de cette façon? Il pensa alors presque aussitôt: c'est ridicule. Vendre ma recette ne m'aidera même pas à payer mon loyer. Il lui vint alors une autre idée. Et si en plus de vendre ma recette, je montrais à ces restaurateurs comment cuire le poulet à la perfection? Qu'arriverait-il si le poulet était tellement bon que cela leur permettrait d'augmenter leur chiffre d'affaires? Et si plus de clients fréquentaient leur restaurant et que leur commerce prospérait, peut-être accepteraient-ils de me donner un pourcentage sur leurs nouvelles ventes. Beaucoup de gens ont des idées qui valent leur pesant d'or. Mais le colonel Sanders était un homme hors du commun. Il ne se contentait pas seulement de caresser des idées de projets grandioses. Il passait ensuite aux actes. Il alla de porte en porte en proposant son idée à tous les propriétaires de restaurants. J'ai une merveilleuse recette de poulet et je suis persuadé que si vous l'offrez à vos clients, cela vous permettra d'accroître vos ventes. En échange, j'aimerais recevoir un pourcentage sur votre nouveau chiffre d'affaires. Il va sans dire que bien des gens lui rirent carrément au nez en lui disant: écoutez grand-père, sortez d'ici, j'ai affaire. Et pourquoi portez-vous ce ridicule costume blanc? Le colonel Sanders décida-t-il alors d'abandonner la partie? Pas le moins du monde. Il connaissait le véritable secret de la réussite, ce que j'appelle le pouvoir personnel. Et le pouvoir personnel signifie faire preuve de persévérance. Chaque fois que nous poursuivons un but, nous en tirons une nouvelle leçon pour ensuite faire mieux la fois suivante. C'est sans aucun doute à son pouvoir personnel que le colonel Sanders fit appel. C'est sans aucun doute à son pouvoir personnel que le colonel Sanders fit appel. Au lieu de se sentir déprimé par le dernier propriétaire de restaurant qui avait rejeté son idée, il chercha immédiatement à améliorer son boniment de vente pour obtenir de meilleurs résultats au restaurant suivant. À votre avis, combien de fois le colonel Sanders dut-il essuyer un refus avant d'obtenir la réponse qu'il cherchait? Eh bien, 1009 fois avant d'entendre le premier oui. Il passa 2 ans à parcourir l'Amérique dans sa vieille voiture, dormant sur le siège arrière dans son costume blanc, fripé, très matinal et plein d'enthousiasme à la perspective de partager son idée avec de nouveaux restaurateurs. Bien souvent, il se contentait de grignoter quelques bouchées des échantillons de poulet qu'il avait cuisinés d'avance pour les montrer à d'éventuels clients. Combien de gens, à votre avis, auraient accepté de se faire dire non 1009 fois pendant 2 ans, sans abandonner la partie?
Très peu. Voilà pourquoi il n'existe qu'un seul et unique colonel Sanders. Je suis convaincu que la plupart des gens n'insisteraient plus au bout de 20 refus, et encore moins après 100 ou 1000 refus. Pourtant, c'est parfois la seule chose à faire pour réussir. Si vous lisez la biographie de gens ayant brillamment réussi au cours de l'histoire, vous remarquerez qu'ils ont tous quelque chose en commun. Aucun refus ne pouvait les rebuter, ni les arrêter. Ils ne permettaient à personne de les empêcher d'atteindre leur but et de réaliser leurs rêves. Saviez-vous que Walt Disney dut essuyer 302 refus avant de trouver le financement nécessaire pour réaliser son rêve de créer une oasis de bonheur sur Terre? Tous les directeurs de banque étaient persuadés qu'il avait perdu la tête. Loin de là. C'était un visionnaire et surtout, il s'était juré de faire de son rêve une réalité. Aujourd'hui, des millions de gens ont la joie de découvrir le monde merveilleux de Disney. Un univers semblable à nul autre et créé par un seul être humain. Alors même que je vivais dans mon minable petit appartement où je devais laver la vaisselle dans la baignoire, j'essayais de ne pas oublier ce genre d'exemple. Je tentais de garder à l'esprit qu'aucun problème n'est permanent. Aucun problème ne peut affecter ma vie entière. Il existe une solution à chacun d'entre eux si j'entreprends d'agir de façon constructive et positive en faisant un maximum d'efforts sur tous les plans. Je gardais constamment cette idée à l'esprit. Même si ma vie me paraît épouvantable à l'heure actuelle, il y a en fait pas mal de choses pour lesquelles je peux remercier le ciel. Par exemple, mes 2 amis, le fait que je sois en possession de mes facultés ou le fait que je peux respirer de l'air pur. J'essayais de me concentrer constamment sur ce que je cherchais, de fixer mon attention sur les solutions plutôt que sur les problèmes. Et je me répétais qu'aucun problème ne pouvait se répercuter sur ma vie entière, même si j'en avais l'impression à ce moment-là. Je décidai de ne plus croire que toute mon existence était foutue, parce que j'étais en proie à la frustration et à des difficultés financières passagères. Je décidai que je n'avais rien à me reprocher et que je me trouvais tout simplement en période de transition. En d'autres termes, je savais que si je continuais à cultiver les graines que j'avais plantées, si je continuais à faire ce qu'il fallait, je finirais bien par sortir de cette impasse, que des moments plus heureux m'attendaient et que je récolterais un jour le fruit de ces dures années d'efforts apparemment inutiles. Je décidai aussi qu'il était insensé de croire qu'on pouvait obtenir des résultats positifs en répétant constamment des comportements qui s'étaient soldés par un échec dans le passé. Je devais persévérer jusqu'à ce que je trouve les réponses que je cherchais. Le message que je voudrais vous transmettre est simple, et je sais qu'au fond de vous-même, vous savez que c'est vrai. Un plan d'action efficace, une persévérance de tous les instants et un maximum d'efforts vous permettront d'obtenir ce que vous désirez. Si vous savez faire preuve de souplesse face aux obstacles, mais pour cela, vous devez tout d'abord cesser de croire qu'il n'existe aucune solution à vos problèmes. Il faut que vous vous concentriez immédiatement sur ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui, ne serait-ce qu'à très petite échelle. C'est logique, n'est-ce pas? Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de gens prêts à adopter le slogan publicitaire de la firme Nike? Il suffit d'agir. C'est parce que la peur d'échouer les paralyse. Mais j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire en ce qui a trait à l'échec.